Artlist.io. Music licensing reimagined. Bonjour, c'est Mohamed Hafdé, président du Green Impact Expo and Summit 2025, qui est le salon international de la mobilité durable. Il aura lieu, Inch'Allah, du 11 au 13 février prochain à Casablanca, en Park. Il va tenter de fédérer un ensemble d'acteurs autour d'un nouvel écosystème. Notre objectif, c'est d'être ce trait d'union entre les différents écosystèmes qui traitent de la mobilité, d'adopter une approche systémique de la mobilité. C'est une exposition et c'est un sommet. Le volet exposition sera structuré autour de différents écosystèmes. L'écosystème de l'énergie, un écosystème de l'industrie, du transport, de la logistique et de la distribution, et également un écosystème de l'innovation. Une dimension internationale également importante, avec la présence d'un pavillon français. La France est consacrée en tant que pays d'honneur de cette première édition. Différentes délégations des pays africains seront invitées et ont confirmé leur présence pour cet événement-là. Une série de conférences et d'ateliers thématiques riches qui traiteront des sujets de la gouvernance, de la convergence, des infrastructures, du service public, de l'industrie, du financement, de la fiscalité, du cadre normatif, également de la transition des compétences et aussi des retours d'expériences internationaux, des expériences réussies en matière de gestion des flux de mobilité des biens et des personnes, notamment sous contrainte des grands événements sportifs, pour mettre tout cela en perspective, bien sûr, de notre vision du Maroc 2030. Alors, premièrement, c'est justement l'adoption de cette approche systémique, qu'on puisse approcher la mobilité comme un ensemble homogène, qui ne soit pas cloisonné dans des silos que l'on connaît aujourd'hui, des silos qui sont naturellement posés par les départements qui traitent des différentes des différentes composantes de cette mobilité, à savoir le transport et la logistique d'un côté, l'énergie de l'autre, parce qu'on va parler décarbonation, on va parler inclusion sociale, on va parler de mobilité urbaine, on va parler d'infrastructure. Donc tout cela est traité de manière verticale. Donc le plus gros enjeu et le plus gros obstacle aujourd'hui, c'est de dépasser ces silos, les décloisonner, adopter une approche qui soit beaucoup plus transversale et systémique de cette mobilité. Et je pense que si déjà on arrive à cet objectif-là, on aura déjà réussi. Damien Dufossé, directeur transport Afrique du groupe Aegis. Nous sommes un acteur justement clé dans la décarbonisation des infrastructures de transport au Maroc et développement de la mobilité durable. Nous participons notamment au projet d'extension de la ligne à grande vitesse entre Kenitra et Marrakech, qui rentre dans le cadre du plan Maroc Rail 2040, à horizon 2040, qui permettra au Maroc de se connecter au reste de l'Afrique sous une politique justement de décarbonisation des infrastructures de transport, qui permettra justement aux usagers d'avoir accès à un mode de transport très haut niveau, faible coût de carbone et à tout type d'usagers. Au Maroc, en fait, on représente Suzuki au Moda Egeco, et pour nous, quand Green Impact Expo, pour la première édition, est venu nous proposer de participer, pour nous, c'était intéressant, justement parce que on voyait que c'était organisé au plus haut niveau, avec l'ensemble des intervenants qui sont impliqués dans le fait de pouvoir faire un succès pour la mobilité propre. Et faire un succès pour la mobilité propre, ça veut dire des pouvoirs publics qui soutiennent, ça veut dire des constructeurs qui proposent des produits et des réseaux qui savent les vendre et les réparer, et les vendre à un prix que les gens peuvent se permettre d'acheter. Avoir de l'énergie dans le cadre d'une voiture électrique ou hybride, qui est à un prix électrique accessible, prévisible dans le temps, et produit de manière propre. Et ensuite, vous avez tous d'autres enjeux qui sont
comment les gens qui mettent plus d'argent dans une voiture pour être propre peuvent quelque part recevoir en retour le fait de bénéficier de choses du style un accès en ville, en centre-ville, de pouvoir se garer dans des zones plus facilement que d'autres, voire gratuit comme à Paris si c'est une voiture électrique. Donc ça se décide à l'échelle de la ville, ça peut se décider à l'échelle de la province, ça peut se décider à l'échelle du royaume, mais il faut que les gens parlent, se concertent, voient une échelle de temps et qu'est-ce qui a du sens et à quel moment on en a besoin, c'est au début. C'est au début que c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de parc. Il n'y a pas assez de voitures pour que ce soit rentable pour les gens d'investir. Et c'est à ce moment-là qu'il faut comme un petit tuteur de la part des autorités et de la part d'ensemble des entreprises qui sont impliquées dans cet écosystème pour faciliter le démarrage sur les premières années. Une fois que ça atteint son régime de croisière et que ça dépasse les 5% de part de marché de automobile, là, il n'y a plus besoin d'accompagnement. Il y a la masse critique qui fait que les gens vont suivre et vont développer le système puisqu'il y a déjà un système.